Eh, voilà, Benguisiako. Benguisiako. C'est-à-dire, nous, les Benguis, on est ici à la diaspora. On se tue. C'est-à-dire, quand je dis on se ja, on met Dieu de côté. On veut se réaliser et en plus réaliser sur toutes les choses au continent. C'est-à-dire, au pays, je vais dire, excusez-moi, pour qu'un jour, on puisse mettre les gens travailler. Ça on puisse donner de l'emploi à nos confrères, noirs comme nous, sur nos continents. Ça fait vraiment plaisir. Et surtout aussi que nos différentes familles jouissent de notre Tonganakea, de pourquoi nous sommes sortis à l'Occident ici. Que nos familles n'ont qu'à savoir que les enfants sont venus à l'Occident ici, ils ont travaillé. Donc on se bat, on étudie, on met de Dieu à côté. On veut aller réaliser des choses au pays. Mais il y a un grand problème au pays. Nous sommes bloqués, les gens nous bloquent. Les gens qui sont au pays là-bas bloquent les gens. C'est-à-dire tu es là à l'Occident ici, tu te tues. D'autres même, ils n'ont pas un bon coin pour dormir. Ils ne mangent pas bien. Ils sont torturés dans les coins de travail. Ils n'ont pas une belle vie ici. Donc quand ils pensent à tout ça, ils mettent les dieux de côté. C'est-à-dire qu'ils économisent beaucoup. Et ils veulent prendre ça un jour, aller faire des projets, ou bien ils commencent à acheter des marchandises ici pour aller vendre au pays, pour se rattraper au fait, pour s'enrichir et enrichir le continent. Parce que le fait d'envoyer les choses dans nos pays, tu donnes emploi à quelqu'un. Parce que quand tu envoies les choses, par exemple les marchandises, les gens qui vont payer viennent acheter chez toi pour revendre. C'est comme si tu donnes emploi à d'autres personnes. Grâce à toi, il y a des gens qui vivent de toi. C'est un exemple que je donne. Donc, nous, les Benguis, on fait tout. On vient envoyer des conteneurs au pays. Mais quand ces conteneurs arrivent, ou bien quand ces choses arrivent, à la douane même, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Ça dit, avant même que ton conteneur, avant même que tes produits sortent, ils ont déjà tout barré. C'est-à-dire, ils ont déjà presque tout volé dans le conteneur. Et en plus de cela, ce qui me maîtrise dedans, c'est que on te fait payer des sommes vraiment, c'est fort, qui n'est pas écrit par la loi. C'est-à-dire ce que la loi dit de faire concernant ce domaine-là, c'est pas suivi. C'est-à-dire tu es là, plusieurs personnes peuvent t'escroquer. C'est difficile, surtout même ceux qui sont dans exploitation de voitures. C'est-à-dire c'est compliqué maintenant en Afrique. Ça ne dit pas que c'est compliqué. Il y a très peu de personnes qui s'en sortent. Mais certes, il y a toujours des gens qui s'en sortent. C'est pas faux. C'est des gens qui ne font pas les choses bêtement. C'est les gens qui se documentent. C'est les gens qui sont stratèges. C'est les gens qui s'informent, excusez-moi. Qui se forment et qui s'informent. C'est-à-dire qu'ils ne se lèvent pas comme ça pour faire les choses. Et ils sont dans le domaine aussi. Ils s'améliorent toujours dans le domaine. Ils connaissent les petits secrets de tout de ce domaine-là. C'est de quoi je veux dire ici. Qu'avant toute chose, il faut te renseigner. Il faut te former. Il faut t'informer. C'est très important. Ces deux paroles-là. Et c'est très, 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 très important. Donc, du coup, il faut, avant toute chose, de bien penser avant d'injecter ton argent dans les produits, dans les marchandises que tu vas aller vendre en Afrique. Sinon, tu vas te mordre ta main un jour parce que les gens ne sont pas gentils. Les gens sont sans cœur, au fait. Ils ne pensent pas que nous, on est ici, on souffre. On a une vie difficile, on ne mange pas. On n'a pas un coin pour dormir. On est malmené, les gens nous piétinent. Mais on accepte tout ça là. On peut aller chercher même souvent les marchandises que vous voulez là. Il n'y a pas tous les tralala qu'on ne nous fait pas suivre. Souvent même tu es là, on t'appelle à 4h du matin, 3h du matin qu'il y a marchandise, tu te lèves. Et puis tu te réveilles et puis tu t'en vas, tu t'en chercher ça. Et puis quand tu envoies ça, il y a des gens qui sont là. Qui se mettent à ramasser ça comme si c'est pour les parents, comme si c'est les parents qui ont envoyé, comme si c'est pour eux au fait, sans pitié. Avec toutes ces choses-là, comment l'Afrique va évoluer un jour, comment nous allons nous développer un jour. Quand on dit que l'Africain est bien souvent a fait du mal, c'est la vérité. Quand on dit côté vol là, ils ont toutes les stratégies. Les Africains ont toutes les stratégies pour voler. Surtout nous les Benguis ici, que nos yeux n'est pas là-bas. Que ce soit dans ta famille, ils sont pros pour te voler. Que ce soit dans le pays, sur le continent, ils sont pros pour te voler. Surtout quand ils savent que tu viens de l'Occident. Surtout, moi je dis ça tous les jours à les Benguis ici.
Je dis toujours à la diaspora, quand tu vas au pays, il ne faut pas aller pour te montrer. Va faire plus même hein, que les autochtones. C'est-à-dire ceux même qui sont là-bas. Va faire, c'est-à-dire ceux qui font la même là. Il faut faire plus même comme eux. C'est-à-dire, par exemple, les chocolis, il faut arrêter. Les habillements bizarres, tu ne fais pas. Tu t'habilles comme ils s'habillent. Tu manges comme ils mangent. C'est de ça qu'il s'agit. Mais nous, quand on s'en va au pays là-bas, il faut que tout le monde sache qu'on a pris avion. C'est-à-dire le complexe qu'on a ici. C'est-à-dire le torchon, c'est-à-dire qu'on nous torchonne ici. Quand on part au pays, on veut que les gens n'ont qu'à nous valoriser. Je vais m'arrêter ici. Ok, excusez-moi. Donc, on pense que vraiment, c'est fort. Gens, qu'on n'est pas valorisé ici, on veut qu'on soit valorisé là-bas. Donc, quand on s'en va, on veut se faire voir. Souvent, on prend des crédits ici pour aller juste pour se faire voir. Donc, toi, quand tu t'as trouvé les gens affamés, qu'est-ce qu'ils vont faire? Si tu t'as te fait voir devant les gens affamés, ils vont chercher à te voler, c'est comme ça. Donc, vous qui êtes au pays là-bas, là, au lieu d'aider votre frère à se développer et développer ensuite le continent, vous mettez là, à voler vos frères, à voler les marchandises que vos frères ont envoyées. Quand ils viennent aussi, les bêtes, quand ils vont en vacances aussi, vous les poussez à aller dépenser tous les argent, sans même donner conseil. Et ils n'ont rien compris dans leur vie. Et vous aussi, vous qui êtes là-bas, vous n'avez pas compris qu'on doit commencer à penser au bien-être général. On doit commencer à penser de toute l'Afrique, de tous nos pays, de tous nos quartiers, de toutes nos maisons. C'est comme ça les autres ont fait le bien commun. Tout le monde n'a qu'à le bien. C'est-à-dire c'est n'a qu'à le bien chez tout le monde. C'est difficile. Mais c'est une question de mindset. Voilà, c'est une question de mindset. Donc, donnons-nous la main. Arrêtons de voler les bénéfices. C'est pas bien parce que tout se perd sur terre. C'est pourquoi on est derrière. Parce qu'on aime voler nos semblables. C'est pas bien. À bon attendeur, salut. Abonne-toi ici pour ne rien manquer de nos nouvelles. On se reverra dans une autre vidéo. Prends soin de toi et anti les vraies leçons, c'est-à-dire anti les leçons qui te seront utiles. C'est important et ne te fais pas voler par les gens au pays.